Mesdames et messieurs Lions, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2023. Allez, pour les Lions, on rentre activement dans la danse avec ce Mars qui rentre en Scorpion. Donc on va parler de séduction, de libido, d'essence, beaucoup les Lions, de la démonstration, de votre façon à vous mélanger au monde, à vous montrer. On parle pas de narcissisme là, on parle plutôt de reprendre corps en soi, en fait. D'être vraiment bien avec son corps et bien avec sa propre séduction. Donc, ça sera très théâtral chez le lion. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, aménagez, si vous le pouvez, quelques week-ends donc avec amoureux ou amoureuse, pour passer de bons moments. Vous serez vraiment très tendre, très en tout cas, très sensible au niveau des sens et en plus de ça, vous avez envie de faire plaisir à votre partenaire. Donc, je vous invite à vous aménager quelques week-ends. Si vous êtes célibataire, alors là, j'ai un lion à l'extérieur, j'ai un lion dans la foule et j'ai un lion donc très solaire. Allez, on y va. On va commencer avec la carte qui nous accompagnera tout au long du jeu de Visconti. La justice, nous sommes en balance. Nous sommes en plein dedans. Donc, vous avez l'effet du balance avec vous, cette justice. Il y a une justice. Et puis, en plus de ça, il y a on reconsolide, en fait, dans l'équilibre, son couple, ses amours et son amour à soi aussi, beaucoup. Donc, on est en train de replacer les choses, les lions. Bien. Allez, on y va. On va commencer avec les fées et les lutins. J'espère que vous allez tous très bien, les lions. En tout cas, ça amène de bonnes choses. Non. Hop. On est là. Hop là. Alors, le lion aura envie de se prouver et de se tester pas mal pendant cette première quinzaine. Allez, on y va. Ok. Bien, j'ai l'enjambé du lutin. Donc, l'enjambé du lutin, c'est cette façon de outrepasser ses peurs et beaucoup ses angoisses parce que vous avez donc la lune noire qui était dans votre signe donc pendant 9 mois, va sortir en fait pour aller en Vierge au mois d'octobre. Donc vous, déjà, vous allez avoir cette espèce d'apaisement, ce qui va vous favoriser dans les obstacles à dépasser. Bien, donc là, on vous demande bien sûr pas d'attendre l'énergie, mais en tout cas d'être stratège. Au moment où vous sentez qu'il faut dépasser donc cet obstacle, faites-le, ça ne sera que bon pour mieux avancer et comme je vous dis, pour être vraiment dans le corps du lion tout au mois d'octobre. Bien. On a le passage secret pour les lions. Le lion, là, il va pas faire comme tout le monde. La première quinzaine, vous êtes plutôt dans quelque chose qui est en vous et quelque chose qui est en train de mûrir profondément. Et vous en parlez pas tellement. C'est-à-dire que ça reste quand même mystérieux chez vous. Et c'est ça qui fait aussi partie de votre séduction. Mais en tout cas, vous avez un secret quelque part en vous. Alors le secret, c'est surtout son jardin à soi, qui fait que de par cette lumière, vous passez mieux en fait les obstacles. C'est votre force, les lions. Parce que comme la lune noire s'en va, la lune noire c'est Lilith. Lilith, si vous voulez savoir qui c'est, je vous invite à regarder les vidéos sur Lilith. Mais en tout cas, vous n'avez plus cette chose qui vous descend vers le bas, on repart vers le haut. Donc vous repartez en fait vers cette lumière, les lions. Ok. Et puis j'ai le chant des serpents. Le chant des serpents, c'est la dernière ligne droite, les lions avec cette lune. Alors le chant des serpents, c'est aussi le chant des sirènes, c'est-à-dire cet appel qui vous fait dire non, mais reste dans tes habitudes ou dans tes mauvaises habitudes, reste dans tes addictions, reste tout ça. Non, en fait, avec ce passage secret à côté, vous savez très bien, en fait, cette carte-là, elle est en bas, en fait. Et vous remontez vers cette lumière. C'est-à-dire que dès que vous aurez enjambé cet obstacle, vous savez très bien au fond de vous
que non. Ceux qui sont en train de reprendre le sport, d'arrêter de fumer, faire attention à son corps, de réduire ses addictions, il y a encore ce chant des sirènes sur le côté qui est dans l'appel. Et tout votre intérêt, en fait, c'est de ne pas succomber. Pour ne pas succomber, il faut reconnaître sa peur, l'accepter, enfin la comprendre surtout, et aller de l'avant. Vous êtes en train de sortir de quelque chose de Lion, mais bien sûr, c'est le sentiment d'urgence de Lilith, bien sûr, c'est de vous dire non, non, mais reste encore un petit peu là, vous voyez, reste toujours derrière le tronc, reste toujours dans ta caverne. Non, ça vous allez le sentir. Alors, mon conseil, bien sûr, c'est d'avoir un contrôle un peu plus fort, en fait, sur les choses qui pourraient vous amener vers le bas. Donc, le lion sait le faire, il sait le faire. Surtout, si vous passez dans l'action, avec cette pleine lune, on est en pleine action. Plus vous êtes dans l'action, moins, en fait, le chant des serpents est là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous attraper. On ne peut pas vous attraper. S'il y a des personnes qui vous disent non, mais prends ton temps, fais comme tu peux, si ça machin, mais de toute façon, tu te sortiras jamais de cette situation. Ça aussi, ce genre de phrase. Laissez tomber. Laissez tomber, puis carrément, voilà. Voilà. C'est quand vous sentez qu'il n'y a pas de confiance en vous, alors que vous récupérez votre confiance, vous mettez de côté. Vraiment, ne vous laissez pas aller à ce chant des sirènes. Ok. Ça peut me parler aussi d'un appel qui peut arriver vers vous, les lions, et quelque chose qui vient du passé. Donc, comme je vous disais, vous êtes en dernière ligne droite, qui vient du passé et qui vous rappelle, vous savez, ces moments où vous étiez ou ensemble, ou un ancien boulot, ou un ancien partenaire, vous voyez, et qui vous dit non, mais vous êtes en train de faire un deuil dans le sens où vous êtes en train de sortir, et bizarrement, cette personne vous rappelle, enfin en tout cas cette énergie vous rappelle, et cette énergie, hop, on la met de côté, de suite. D'habitude, je pourrais vous dire, prenez votre temps pour essayer d'aménager. Là, non, on la met de suite de côté, on met une distance, une grande distance. Ok. Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Les lions, en tout cas, vous êtes là pour vous renforcer. Vous n'êtes pas là pour repartir dans quelque chose qui était lourd pour vous. Hop, allez, l'enjambé du lutin, bien. On enjambe, on repart. On est sur la viabilité des projets, la consécration et les finances favorables. C'est-à-dire que le lion, avec votre grande séduction, donc il y aura une grande facilité de négociation, une grande largesse d'esprit, et puis en plus c'est cette façon d'arriver à amadouer. Alors amadouer c'est pas joli, mais amadouer la personne qui est en face de vous. Donc vous savez faire, et même pour les finances, vous verrez que il y aura alors parce que les négociations c'est aussi un jeu de séduction, donc inconscient, mais c'est vraiment de mettre à l'aise dans l'écoute et surtout avec un esprit compteur, c'est-à-dire que votre esprit lui comptablement est équilibré, donc avec cette justice qui est là, c'est équilibré et à l'extérieur, ça semble un petit peu... quelqu'un pourrait se dire, bon, finalement, il sait pas trop sur ses comptes. Si, il sait. Le lion, il sait exactement ce qui sort et ce qui rentre en ce moment. Et là, les finances sont favorables parce que vous êtes en train... Alors, pour certains lions, il y a des nouveaux investissements qui se font. On le sait qu'économiquement, on n'est plus dans une économie de marché, mais dans une économie donc répressive. Donc, voilà, ça après beaucoup le savent, donc on est en train de changer son fusil d'épaule, on est au niveau, en tout cas investissement, on change vraiment les choses et puis on achète autrement et c'est ça qui rend vos finances favorables, c'est-à-dire que après avoir surmonté votre problème, peut-être c'était le problème qui faisait que l'argent était bloqué, là ça se débloque. Ok. Bien, j'ai les étoiles. Allez, j'ai les étoiles sur ce passage secret. Le chant des sirènes, on coupe le son. Vraiment, on coupe le son. Les lions, vous n'avez pas à repartir dans quelque chose qui vous fait mal. Là, on sort de la problématique. Ce n'est pas... Et qui en plus, c'est une viabilité.
c'est quelque chose qui, la pêche est bonne, vous voyez. Donc non, le chant des sirènes, c'est celui qui vous fait arrêter la pêche en fait et qui vous dit non non mais reste avec nous, reste avec nous. Non, non, non. Vous me gardez ça et puis surtout ça amène vers un succès et c'est un rééquilibrage du lion. Alors pour les lions qui m'écoutent, qui avaient une période un peu difficile, là on se force, non, mais on essaye de contrôler cette part d'ombre qui est à la fin de son cycle pour vous et qui sera encore en train de vous ramener quelque part là où vous étiez dans l'obscurité et non dans la lumière. Nous, ce qu'on demande, c'est un lion dans la lumière pour partir sur de nouvelles créations, sur un nouveau succès et persévérer. Persévérer, vous avez tout à y gagner. Si le passé vous rappelle, alors que c'était un passé qui était franchement pas bon pour vous, table rase. Allez hop, on efface. Et vous persévérez face à ça, restez droit. Donc comme le lion, on reste droit et on est là pour se sortir de cette situation. Bien. On se défend beaucoup dans ses intérêts par rapport à ce chant des sirènes. Donc ça me fait penser aussi aux arnaques. On fait attention à toutes les arnaques. En ce moment, donc, quand vous achetez, bien sûr, sur internet, votre carte bleue, de faire très attention. Tout ce qui est les petites arnaques, on va dire, en ligne. Alors, c'est beaucoup en ligne en ce moment, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Donc, on fait très attention à ça. Mais comme euh, vous serez très lumineux, et certains n'oseront pas. Il y en a qui n'oseront pas quand on sera en face de vous. Par contre, en ligne, on n'est pas en face de vous. Donc, faites attention, protégez bien, sécurisez bien votre compte, en fait, tout simplement. On est dans la défense de ses intérêts. Et il y a un rappel aussi peut-être... alors ça c'est plutôt dans l'esprit, mais n'oublie pas que tu me dois quelque chose. Alors avec cet ours, force et persévérance. Si vous devez quelque chose, c'est autre chose. Mais si c'est pour vous rappeler, encore une fois, cette sirène qui vous dit « mais si, tu me dois quelque chose, tu me dois quelque chose », alors que vous pensez que non, on reste droit comme un ours, encore une fois, droit comme un lion. Je ne dois rien. C'est-à-dire que moi, je protège, je défends mes intérêts. Ce qui s'est passé, ça a été très dur. Mais aujourd'hui, il faut que j'avance. Et puis même de te devoir quoi que ce soit, je n'ai rien en fait. Donc pour te devoir, c'est-à-dire que l'énergie ne doit pas passer vers cette personne ou cette énergie en fait. Là, pour l'instant, je dois me refaire, je dois repartir, je dois sortir de mon cycle. Donc non. Encore une fois, on reste sur la défensive avec ce genre de propos. Ok, allez, on va descendre le jeu. Hop là. Il va. On y va, on y va. Allez, le feu. Ah bah de toute façon, avec Mars qui rentre en Scorpion, vous l'aurez le feu. Ça, c'est sur les lions. Mais alors vous, ça vous favorise énormément. Ça vous fait pas peur, hein, le feu. Ça vous fait pas peur au lion, le feu. C'est quelque chose qui... Puis le feu, c'est aussi le sentiment un petit peu d'urgence. C'est ce fait de passer cet obstacle, comme on l'a vu là, qui d'un coup éclaire les nouveaux projets. Et ça vous met vraiment la passion. Alors, c'est pas la carte de la passion, mais ça vous met le feu dans le sens où vous avez envie d'aller dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, c'est exactement ça. Il y a une purification aussi. On a le feu sur l'eau. Donc, il y a un rééquilibrage aussi pour vous, les lions. Allez, j'ai l'union. On parle beaucoup d'amour aussi avec les lions. Et toujours, hein, de toute façon, je connais octobre, les deux prochaines semaines qui arrivent, vous avez encore ce Vénus qui est chez vous. Vraiment, il y a une union forte qui se fait. Donc, comme je vous disais, si vous êtes en couple et que vous voulez raviver la flamme, comme on peut le dire, aménagez-vous des bons week-ends avec votre partenaire. C'est vraiment mon conseil pour bien rééquilibrer les choses. Alors, sans les enfants, bien sûr, si vous en avez. C'est vraiment entre vous. Et puis, pour les célibataires, là, il y a une union qui... Alors, c'est plutôt l'union dans tous les rapports amoureux, que ce soit amical, que ce soit amoureux, enfin voilà, enfin
en couple, que ce soit amoureux aussi de quelque chose que vous faites, hein, une passion, quelque chose que vous faites depuis très longtemps, il y a quelque chose qui se fait, ça se sacralise en fait avec vous, et c'est ça qui vous amène aussi vers le succès. Et puis il y a l'union aussi en soi, c'est-à-dire on se promet quelque chose. Beaucoup. On est dans la promesse à soi-même de peut-être pas replonger, comme je vous disais, avec le chant des sirènes. Et là, on a l'appui, vous avez de l'aide, donc j'ai quand même cet ours, de l'aide. Quand vous sentez que vous flanchez un peu, n'hésitez pas à demander de l'aide, les lions. Euh, c'est votre part à vous, avec des personnes de confiance, toujours, ou des personnes où c'est leur travail, c'est-à-dire si vous voulez vous sortir de quelque chose, il est peut-être le moment là, la porte est ouverte pour pouvoir se débarrasser des sirènes, tout simplement, de s'en débarrasser, et que ça ne vous tourmente plus pour certains lions. Ok, c'est un beau tirage, on n'oublie pas ces étoiles, quoi qu'il arrive, l'étoile c'est toujours le repère, on a de nouveaux repères, ou un repère en fait ancien qui vous a toujours fait avancer, avec laquelle on a l'union, vous voyez, où vraiment, ben oui, on sacralise la chose. Ok, allez, on y va. On va regarder donc les lunes, nouvelle lune, le 14. Le 14, le lion, et la lune noire qui s'en va en octobre, pour passer ensuite en vierge. Allez, on va regarder cette nouvelle lune, comment elle vous influe. Le tirage de la pleine lune est déjà en ligne. Hop, la richesse. Ah ben, alors, on avait les poissons, viabilité, les finances, tout ça. Il y a une porte ouverte sur les finances. Il y a un rééquilibrage aussi des comptes avec cette justice. On rééquilibre ces comptes, et surtout, soyez bien avisés, encore une fois, des nouvelles choses qui sont en train d'arriver et comment on place son argent. Là, vraiment, c'est pour les gens qui sont dans l'investissement. Donc, vous voyez par rapport à la crypto-monnaie, tout ça, enfin, ça, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, il y a une autre façon de créer la richesse qui est là, qui est en train d'arriver, qui sera encore plus forte en 2024. Donc là aussi, on rééquilibre les choses. Peut-être faudrait-il le faire autrement. Mais ça, je crois qu'avec les lions, on l'avait déjà vu. Donc c'est encore plus prononcé. Et puis il y a une richesse qui arrive vers vous, les lions, parce que comme vous êtes beaucoup dans la séduction et dans la démonstration, profitez aussi, si vous travaillez vous êtes à un poste de démonstration, ou ça vous amène richesse, c'est-à-dire que ça vous amène des projets viables. Ok, n'hésitez pas à donner vos idées, les lions. Et puis votre force, là j'ai quand même un lion assez leader, donc passer dans la force. Ok, allez, on voit la petite carte avec la grande qui vous accompagne. Ah ben elle est là, elle est là. La terre demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. C'est la dernière ligne droite pour le lion. La période de chaos s'estompe. Ne retournez pas dans la période de chaos par peur ou par sécurité. Il n'y a que du bon qui arrive vers vous. Ok, les lions. Ben écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune, et à bientôt.